Comment tenir cette bague pour que je puisse sertir ce petit ver de mer avec les 2 mains libres? Ma première astuce, c'est le bouchon de bouteille de vin en liège ou même du synthétique, ça va très bien. Je le lime pour le mettre au diamètre de la bague. Pour aller plus vite, je préfère utiliser le lapidaire, cet outil à poncer. Ça va très vite. Une fois le bouchon au diamètre de la bague, nickel, je vais pouvoir le mettre dans les mâchoires, dans l'étau de mon boulet de graveur. Voilà, je serre les mâchoires. J'ai les 2 mains libres maintenant pour pouvoir sertir. Cette deuxième astuce est avec la cheville d'établi en V. J'ai agrandi le trou du milieu pour pouvoir introduire le socle de l'étau à main à graver. Il se démonte. Voilà, je peux enlever le manche. Je mets le socle, l'étau sur la cheville d'établi, dans le trou agrandi, et je visse le manche dessous. Ainsi, je peux mettre le bouchon serré dans cet étau. Et en plus, je peux faire tourner comme sur un boulet à graveur pour pouvoir mieux sertir toutes les faces, tous les bords du serti. Là, je peux le faire pivoter, je le tourne d'un côté et de l'autre. Avec peu de matériel, on peut sertir, on peut graver. Ma méthode préférée, c'est avec le thermolock, mais j'ai une façon bien particulière d'utiliser le thermolock. Souvent, vous verrez des tutos pour en le mettant au micro-ondes ou en le mettant dans l'eau bouillante. C'est long, on se crame, c'est pas pratique. Moi, j'utilise le thermolock en petits bouts. Je le fonds au pistolet thermique et je ne me brûle pas. Alors, l'application du thermolock va se faire en 2 phases. J'applique ma bague sur le thermolock, mais je l'appuie juste un petit peu et je laisse le métal apparent, l'anneau apparent. Je ne le recouvre pas de thermolock, juste j'appuie la bague sur le thermolock, je le refroidis dans un bol d'eau, un bac d'eau froide. En 2-3 secondes, 7 secondes, le thermolock est refroidi. Et je passe à la phase numéro 2. Je réchauffe un petit bout de thermolock au pistolet thermique. Et je l'applique sur la bague, sur l'autre thermolock. Je le refroidis dans l'eau. Et ça fait comme un moule. Vous allez comprendre un peu plus loin dans la vidéo à quoi sert ce moule en 2 parties. Maintenant, le plastique refroidi, c'est extrêmement dur.
Je peux l'insérer dans les mâchoires de mon boulet de graveur. Bon, avant de sertir ma pierre, je nettoie le sertis avec un stylo en fibre de verre. Un petit coup de souffleur à main pour enlever toutes les particules de fibre de verre ou les poussières. Je prends un poussoir pour sertir, pour rabattre les bords du sertis sur la pierre. Alors vérifiez que le poussoir soit propre. Il faut le polir au besoin. J'appuie directement sur les bords pour rabattre le métal sur la pierre. Et si c'est trop dur, j'utilise un marteau, mais à utiliser avec délicatesse et précaution pour ne pas casser les pierres. Voilà, maintenant, je vais démouler le thermolock. Je vais démouler la bague. Je prends, c'est pas une lame, c'est un ouvre-montre, ça. C'est une lame fine, quelque chose de fin pour ouvrir le moule comme une huître. J'introduis la lame entre les deux bouts de thermolock et en pivotant un petit peu la lame comme pour le couteau à huître. Hop, le thermolock se décolle. La bague sort proprement. Je n'ai pas chauffé, je n'ai pas de matière collante dont on ne peut plus se défaire. Et le bonus, c'est que on peut réutiliser le moule. On peut réutiliser les deux bouts de thermolock. On peut rassembler le thermolock si on s'aperçoit que la bague est mal finie, qu'on veut améliorer le sertis. On réintroduit la bague dans le moule, on referme le moule, on le remet dans les mâchoires de l'étau. Et voilà, je peux fignoler le sertis. Je veux l'améliorer avec un brunissoir en acier. Souvent on voit des vidéos pour utiliser le thermolock, on plonge la pièce, la bague entière dedans, tout l'anneau de la bague dans le thermolock, dans un gros bout de thermolock. Mais après pour le retirer, il faut chauffer, ça colle. Avec cette astuce de moule, c'est impeccable. Il faut le faire en 2 temps, mais c'est rapide et super efficace. La bague ressort impeccable. Cette astuce c'est vraiment génial, surtout pour ces bagues ouvertes là qui sont fragiles, qu'on peut tordre facilement. Voilà un joli verre de mer, un joli verre d'eau. A bientôt dans notre tuto. Abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer.